Quels sont les points forts de nos trois brillants candidats qui viennent de se qualifier? Gaël, votre point fort? La géographie. Et les langues? Et les langues. Le breton notamment? Surtout. Rémi? La littérature, ou plutôt la lecture. Très bien. Un écrivain particulier? Pas particulièrement, mais il y en a un que je n'aime guère, c'est Maupassant. Il m'a fait perdre la dernière fois que j'ai joué ici. Ah d'accord. Très bien. On essaiera de pas en parler. Nabila. La musique. La musique, exactement. Quels sont nos thèmes ce soir, ce mercredi soir? Regardez. Végétation des zones arides. Le thème mystère, que nos amis téléspectateurs peuvent découvrir sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC. Question pour un champion, bien sûr. Troisième thème ce soir, les grandes familles de l'histoire. Et puis le dernier, eh bien, roman d'inspiration autobiographique. Nabila, c'est vous qui choisissez en premier. Je vais prendre les romans d'inspiration autobiographique. Les romans d'inspiration autobiographique, très bien. Venez jouer Nabila avec moi. Roman d'inspiration autobiographique. On parlait littérature avec Rémi. Et vous, justement, vous, est-ce que vous avez un écrivain J'aime bien Stéphane Zweig. D'accord. Amok, Oui, Amok, tout à fait. Zweig. Amok, le joueur d'échecs. Oui. Un autre titre qui vous plaît particulièrement? Journal de la vie d'une femme. Très beau. Excellent. C'est 24 heures dans la vie d'une femme, je ne sais plus. Bon. Roman d'inspiration autobiographique. Nabila, vous êtes prête? Allons-y. Attention. Top. En 1894, pour quel récit mettant en scène un garçon de la famille Lepic, Jules Renard s'est-il inspiré de personnes côtoyées durant son enfance? Poil de carotte. À quelle auteure française doit-on les romans Le marché des amants, Un amour impossible et L'inceste, inspiré de sa propre vie? Angot. En 1836, quel roman dont le héros se nomme Octave, Alfred de Musset s'inspire de ses amours avec George Sand? La petite Fadette. En 2016, quel roman d'inspiration autobiographique de Catherine Poulain met en scène une femme embarquant sur un bateau de pêche en Alaska? Je passe. En 1957, dans quel roman en grande partie autobiographique de Jacques Kerouac croise-t-on sous d'autres noms les écrivains? En 1936, dans quel roman Céline mélange-t-il les éléments autobiographiques? Voyage au bout de la nuit. Mort à crédit. Et 2 points, Nabila. 2 points. Restez avec moi. 3 bonnes réponses. Hein. Sur la route de Kerouac, vous l'aviez. Christine Angot. Vous avez pris un petit peu de temps pour le retrouver et c'était bien joué. Et Poil de carotte. Là aussi. Petite hésitation. Oui, mais vous avez bien fait parce que vous l'avez retrouvé alors que vous auriez pu passer. Bonne stratégie. Pour quel roman dont le héros se nomme Octave, Alfred de Musset s'est-il inspiré de ses amours avec George Sand? La confession d'un enfant du siècle. Et en 2016, quel roman d'inspiration autobiographique de Catherine Poulain met en scène une femme embarquant sur un bateau de pêche en Alaska, le plus récent? Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison parce qu'on ne l'avait pas, nous ici, Le Grand Marin. Nabila, avant que vous partiez, un petit cadeau pour vous parce que je sais que vous êtes fan de musique et notamment de U2. Ça, c'est pour vous. Merci Nabila. Pour vous féliciter pour vos 2 points. Rémi, 3 thèmes. Végétation des zones arides. Le thème mystère. Les grandes familles de l'histoire. Les grandes familles de l'histoire. Venez Rémi, venez jouer avec moi. Rémi, vous étiez psychologue notamment pour enfants précoces. Oui, enfin, je me suis intéressé à cette catégorie d'enfants. Comment on définit un enfant précoce? Alors, suivant la loi, c'est un enfant qui a plus de 130 de quotient intellectuel. Ah, c'est défini de cette façon. C'est la définition mathématique de l'enfant précoce, calculée par la méthode de Wechsler. D'accord. Et me confirmez-vous qu'il est parfois compliqué de scolariser un enfant précoce qui peut être en quelque sorte en décalage par rapport à ses camarades, c'est ça? Absolument. C'est vrai d'ailleurs, pas seulement dans la vie scolaire, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Ce sont les enfants qui ne réagissent pas comme tout un chacun, comme moi. Ils sautent souvent le raisonnement. Ils vont de l'hypothèse à la conclusion. Sans passer par le raisonnement. Alors comment on les accompagne au mieux, vous qui vous êtes penché sur leur cas? On fait ce qu'on peut. Non, enfin, on essaie de tenir compte de cette et de ne pas les sanctionner lorsqu'ils ne gravissent pas tous les échelons du raisonnement. Très bien. Rémi, jouons ensemble maintenant. Les grandes familles de l'histoire. Prêt?
Top. Quelle dynastie a régné sur la Russie de 1613 à 1917? Les Romanov, À quelle maison royale Henri IV, Louis XIII et Louis XIV appartenaient-ils? les Valois, De 1860 à 1946, quelle dynastie règne sur l'Italie? je ne sais pas. Quelle famille règne de 1701 à 1918 sur la Prusse et de 1871 à 1918 sur l'Empire d'Allemagne? Les Hohenzollern, Quelle famille française originaire de Corse est fondée par Marie-Laetitia Rameau-Lino Bonaparte. et Charles-Marie? À quelle famille italienne appartenait le pape Alexandre VI, son fils César et sa fille Lucrèce? les Borgia, À quelle famille appartenait Henri Ier, dit le Balafré, assassiné à Blois en 1588? les Bourbons. À quelle dynastie ducale? C'était les Guises. C'était les Et Guises. 3 points Rémi, c'est bon. Bon choix de thème et un bon score. Une seule vous a manqué pour faire le 4 à la suite. Je me tourne vers Nabila et Gaël. À quelle maison royale? Henri IV, Louis XIII et Louis C'est XIV? les Bourbons. C'était les Bourbons. Il l'a trouvé tout seul. Bravo Rémi, 3 points. Félicitations. Le joli score de Rémi. Et puis cette question que vous avez passée, Rémi, de 1860 à 1946, quelle dynastie règne sur l'Italie? La maison de Savoie. La maison de Savoie. Gaël, à nous maintenant. Donc au moins 2 points pour rester dans la course, 1 point de plus ou 2. Et c'est directement le face-à-face. Il nous reste Gaël, la végétation, des zones arides ou notre thème mystère. J'ai envie de dire en avant pour le thème mystère. C'est parti Gaël, venez avec moi. Le thème mystère. Vous qui aimez les langues, et je pense la langue d'une façon générale, vous allez sans doute aimer ce thème mystère. Les adverbes peu usités. Les adverbes peu S'ils usités. sont peu hésités, ils sont peut-être peu connus aussi. On va le voir dans un instant. Gaël, on a beaucoup parlé de Bretagne ensemble, hier déjà, parce que vous êtes né en Bretagne. à fait. Vous parlez breton couramment, En effet. puisque vous avez fait votre scolarité dans cette célèbre école d'Iwan, En effet, où on il y parle juste. en breton. Et alors, il y a un sport breton que vous pratiquez et que j'aime beaucoup parce que je l'ai moi-même pratiqué durant mon enfance, c'est Le palais sur planche. le palais sur planche. Expliquez-nous. Alors là, c'est la version de palais sur planche en bois. Oui, Alors donc, vous avez voilà, un palais en fonte. un palais, c'est un petit cercle Voilà, de métal. Voilà, qui fait à peu près 150 grammes. Ouais, c'est assez Et lourd. le hein. but, voilà, est de le jeter sur la planche en bois, sur lequel il y a un mètre, l'équivalent du cochonnet au boule, si vous Oui. voulez. Et le but, en fait, est de le planter le plus proche C'est ça. du mètre. Et la planche en bois, elle a combien de mètres? Aller à une distance minimum, je crois, de 6 mètres. Alors pour ceux qui plusieurs ne mètres, connaissent pas, la première fois que vous jouerez au palais, vous enverrez donc le palais sur la planche en bois, et en fait le palais il partira en tous les sens après. Voilà. Et la difficulté pour les grands champions, c'est de planter le palais. Voilà, c'est ça, c'est le planter de palais. Voilà. Et vous êtes bon dans le planter de palais? Ça m'arrive d'être C'est bon. pas le planter du bâton, mais c'est Voilà, le c'est ça. planter de palais. Bon bah là c'est un autre jeu qui vous attend, les adverbes peu usités. Gaël, prêt? Allez, parti. Top. Quel adverbe littéraire est une contraction de il n'y a guère? Il n'y a guère. Passe. Quel adverbe synonyme ancien de cependant signifie littéralement sans faire obstacle? Nonobstant, Quel adverbe littéraire formé sur un mot désignant la tête signifie à nouveau une seconde fois? Sur un mot signifiant la tête. en KBC, je sais pas. Passe. Quel ancien adverbe de négation signifiant textuellement il n'est pas cela n'est plus usité aujourd'hui que plaisamment? N'est pas. Passe. Quel adverbe du latin multum est utilisé comme synonyme de beaucoup? Multiple. Multitude. Quel adverbe formé des éléments? C'était moult. Moult. Un petit point Gaël. Flûte. Je pensais qu'il vous séduirait ce thème. Nonobstant, vous l'aviez. Et je pense que la plupart des réponses, vous les aviez. Regardez, je prends celle-ci. La première que vous avez manquée. Quel adverbe littéraire est une contraction de il n'y a guère? Naguère, effectivement. Eh oui, Oui. je pense que c'est. Vous avez peut-être été un peu troublé. Oui. Quel adverbe littéraire plus difficile, Rémi Nabila, formé sur un mot désignant la tête, signifie à nouveau une seconde fois? De Rechef. Bien Rémi, de rechef. Quel ancien adverbe de négation, signifiant textuellement il n'est pas cela, n'est plus usité aujourd'hui que plaisamment? Nenni, que nenni. On le dit assez peu fréquemment au quotidien. Gaël, un petit point qu'on applaudit quand même Gaël, parce que c'était pas un thème très facile. Merci Gaël.
Rémi, 3 points, qualifié pour le face-à-face. Nabila, 2 points, qualifié pour le face-à-face. Gaël, merci d'avoir joué avec nous, ça a été un plaisir. Merci. Et merci de nous avoir expliqué les subtilités du jeu de palais, du jeu breton de palais. Gaël, pour vous, ce cadeau. EasyCom vous offre Easy Clean Cube, son aspirateur robot ultra fin, performant et intelligent. Idéal pour l'entretien des sols, il effectuera les tâches ménagères à votre place. Voici pour vous une nouvelle collection richement illustrée et très ludique pour découvrir l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans tous les domaines de la culture générale. Grâce à ces ouvrages, ayez enfin réponse à tout. À vous de jouer maintenant pour gagner soit 10 000 euros, soit une voiture, c'est vous qui choisirez. Je vous rappelle notre question ce soir. Comment appelle-t-on un amas de cristaux de neige qui tombe du ciel? Deux possibilités. 1, un glaçon ou 2, un flocon. La bonne réponse au 32 43. Pour le téléphone et par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Aurons-nous une championne ce soir, Nabila, ou un champion, Rémi? Réponse dans un instant sur France 3.